I love you, mom. Yeah, new punk shit, Sean P. It's called I Love You. Yeah. Shout out to Duckdown. En train de raconter ma life, ouais, hier j'étais avec Puff Daddy dans l'after et tout, c'était chambé. J'ai rien à foutre, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, nous on est dans cette espèce de. Si, nous on kiffe pas les positionnements, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a plein de blogueurs aujourd'hui, il y a plein de gens qui se disent, ouais, écoutez, le nouveau truc, le machin, et quand toi t'envoies des trucs, ils disent, ouais, mais rap français, bah ouais, mais c'est du rap. Si tu kiffes le rap comme tu prétends le dire, écoute et dis-nous ce que t'en penses. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, nous on demande juste à ce que chacun ait une certaine normalité et à vrai dire, si tu penses jouer un rôle, joue vraiment ce rôle. Sinon, t'es dans une posture de je veux me faire voir, j'ai un petit blog, j'ai un pote qui est graphiste, il fait des putains de photos et voilà, c'est moi que v'là, mais finalement je suis juste dans la hype. Et comme m'a dit Public Enemy, mon gars, don't believe the hype. Don't C'est tout. believe the hype. Voilà, donc le président, c'est ça, c'est un mec qui a sa petite expérience, son petit chemin de vie, et qui dit aux gens, attention, le hip-hop c'est un cadeau, déjà un, respect, de deux, si tu as pu être déçu dans ta vie, dans tes petits parcours de vie, à fréquenter des petits galériens qui ont pu te faire perdre du temps, c'est dommage pour toi, mais ne dis pas que le hip-hop c'est de la merde. J'ai pu rencontrer des gens qui m'ont dit, ouais non mais le hip-hop, vas-y, wesh wesh ou machin, non. Il y a des mecs qui font du rap, qui ne savent pas ce que c'est le hip-hop, je leur dis, voilà, aujourd'hui il y a un président. Et moi, je veux être un dénominateur commun, je veux faire parler, c'est marketingment parlant, d'accord, mais tu vois que le discours il est construit derrière. Tu vois, donc fatalement, quand tu entends les gens qui disent c'est qui ce mec-là, on n'a jamais entendu parler de lui, ils se disent c'est le président wesh. Mais quand tu commences à discuter avec moi, tu vois que je suis pas un mytho, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est juste pas un mytho parce Voilà. que moi, pour te préciser la petite histoire, au fur et à mesure, donc je me suis connecté avec Gigi Pop, on va dire en mars 2009. Ouais, pour SDT, pour c'est le premier. voilà, pour la vraie connexion qui pouvait marquer, on va dire, au-delà des MySpace, etc. Et au fur et à mesure, j'ai appris à connaître le bonhomme et à me rendre compte que ce mec kiffe réellement et de façon inconditionnelle la musique. Le hip-hop, c'est abusé. C'est-à-dire qu'il est toujours opérationnel, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que ça passe, c'est systématiquement oui, si tu lui parles de musique, oui, tout le temps, boum, boum, boum. Et ça, j'ai un profond respect pour sa personne parce que il a, comme on disait tout à l'heure dans la voiture, on est sûr de rien au jour d'aujourd'hui, lui et moi, quand on avance, on ne sait pas où ça va nous mener. On n'a pas d'exemple, il le disait très bien, on n'a pas d'exemple de quelqu'un qui a réussi en opérant de la même façon qu'on opère, c'est-à-dire en étant en autogestion, donc en mettant des thunes personnelles, en prenant du temps sur notre vie de famille. On n'a aucun exemple qui nous dit oui, c'est possible, du moins dans notre configuration, c'est-à-dire en France, et voilà. Mais on le fait quand même, on prend le risque parce qu'on n'a peut-être pas d'exemple, mais on a notre conviction. Et ça, moi je te le dis, Guillaume Mati, ici Guigui Pop, président hip-hop, c'est un putain de moteur pour moi. Je kiffe ce mec. Voilà, Et moi je lui retourne le compliment parce qu'il a 10 ans de moins que moi et c'est ma cure de jouvence. Et j'en profite pour t'adresser ce même compliment parce que voilà, on a fait 400 km, on est un peu claqué, bon un peu de tease et tout ça, on est reparti en mode catering. Mais voilà, c'est ça, le hip-hop pour nous c'est ça, c'est un feu sacré, tu vois. Et rien que pour ça, moi je peux pas dire, tu vois, parce que quand on est à fond chacun dans sa discipline, là je parle des danseurs qui des fois disent ouais les rappeurs vous êtes pas carrés, vous montez sur scène, vous créez pas de show et tout ça, tu vois. Je leur dis les mecs, il ne tient qu'à vous et il ne tient qu'à nous de nous rencontrer, de dire voilà, moi je kiffe tel son, on peut faire une petite choré dessus. Enfin tu vois, le hip-hop c'est ça. Moi j'ai connu en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu dégoûtés de cette culture parce que comme toi et moi, ils ont pu le découvrir dans une sphère. La sphère c'était le lycée, le collège. Tu vois, donc là tout le monde s'interpénètre, tout le monde se côtoie, tu vois. Donc t'apprends qu'il y a un mec qui graffe, ah putain, Baptiste il graffe. Alors que le mec il a des grosses lunettes, il ressemble à un P2, tu vois, un mec de l'armée refoulé. Et P3 d'ailleurs, parce que quand t'es refoulé c'est P3. Et alors que le mec il a un putain de talent, tu vois, et t'as un sourire, et tu te dis mais putain ce mec là, écoute, moi j'ai envie de sortir un petit CD ou faire un petit t-shirt, tu me fais un petit lettrage. Enfin tu vois, c'était l'échange tout le temps, tu vois. Ouais. Après on se disperse, on va dans la vie active et tout, et c'est moins évident. Mais regarde, dans la vie active, d'ailleurs on a un projet qui s'appelle Vie Active, qui est nous et moi, et dans la vie active tu peux te connecter de la même manière, tu vois. Et aujourd'hui internet permet ça. Donc à un moment donné, il faut décloisonner tout ça. C'est les rappeurs, c'est des rappeurs, mais moi j'utiliserais plus le terme MC parce qu'on est des entertainers. Moi, tu me donnes le micro, je te présente un défilé de mode, je te fais le MC, je rappe, tu vois ce que je veux dire, avec de l'éloquence, avec ce qu'il faut, parce que c'est un truc que j'aime faire. J'aime parler, j'aime présenter aux gens et faire en sorte que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe. Ouais, c'est de l'interactivité en fait, c'est un peu mon boulot aussi. Exactement, tu m'en as parlé tout à l'heure en off. Et je pense qu'un danseur, il peut apporter aussi une énergie. D'ailleurs, moi, je l'ai toujours dit et je le dis aux danseurs quand je les vois, c'est la discipline du hip-hop que je respecte le plus. Parce que nous, c'est très intellectuel. Mais eux, ils donnent de leur corps. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire à la fin d'une séance, ils sont en sueur, les mecs, tu vois. Ouais. Et ça se trouve, même, ils se sont déboîtés une épaule ou quoi. Nous,
Bon, à part une extinction de voix si on sait pas gérer, tu vois, c'est tout quoi. Le mec il peut être pendant un mois en chaise roulante ou avec des béquilles parce que il s'est mal réceptionné ou un délire, tu vois. Donc voilà, bref, ça c'est la petite parenthèse.